Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Je vous propose de démarrer. Il est 11h05. L'agenda est de tenir en 45 minutes. Je vais vous présenter les intervenants et les sociétés dans un instant. Un court mot sur la plateforme. Sur la partie droite de votre écran, vous pouvez voir qu'il y a des fonctionnalités de chat et des questions. Le chat est ouvert à tout le monde. Vous pouvez poser des questions, partager des remarques. Nous pouvons les voir en tant qu'intervenants. Et vous avez aussi une fonctionnalité de questions. Alors, les questions ne seront pas visibles par les autres participants. Elles seront destinées uniquement aux animateurs, c'est-à-dire Frédéric, Martin et moi-même. Voilà, après cette courte introduction sur la plateforme, je vous propose de nous présenter. Nous sommes trois intervenants. En tout premier lieu, Frédéric Beaufils. Bonjour à toutes et tous. Il n'a pas son micro et qui nous a dit bonjour, mais on l'a vu sourire. Si, vers le micro. Ah, je ne t'entends pas, Fred. Ah, alors que le micro est ouvert. Hein. Les autres m'entendent. Il y a que moi qui ne t'entends pas. Donc, bonjour à toutes et tous, Frédéric Beaufils. Et donc, Frédéric, je suppose que tu t'es présenté, je ne t'ai pas entendu, Non, donc je vais partir du principe que oui. Non, je ne me suis pas présentée, donc je vais le faire. Donc, je suis Frédéric Beaufils, je suis DRH et j'interviens avec Pierre depuis maintenant quelques temps. Et après un parcours opérationnel, j'ai décidé de m'orienter vers les ressources humaines. Donc, voilà. Et Martin Francius, qui est spécialiste en gestion de paye chez Payfit. Bonjour à tous. Oui, effectivement, je travaille chez Payfit sur les entreprises de 50 à 500 collaborateurs. Donc, dans ce webinaire organisé par les équipes de Pierre, je vais vous présenter la plateforme Payfit d'ici quelques instants. En tout cas, ravi d'être parmi vous. Donc, je suppose que c'est à moi maintenant. Alors, je ne vous entends pas, c'est très perturbant. Je poursuis. Donc, moi, mon nom est Pierre Vinet, je suis directeur général de Référence DRH. Les deux sociétés qui sont à votre service pour ce webinaire sont Référence DRH. Nous sommes une société innovante de gestion des ressources humaines en temps partagé augmenté. Le temps partagé augmenté, c'est occuper la fonction de DRH par un dispositif avec un DRH qui est dans votre entreprise entre 1 jour et 3 jours par semaine et qui s'appuie sur des méthodes co-construites entre DRH et sur un binôme qui vient une fois par mois faire un copil dans votre entreprise. Alors, sans plus attendre, je vous propose d'avancer sur les objectifs du webinaire. Les objectifs sont de vous présenter trois dimensions très actuelles, qui sont la première, d'assurer la performance de vos équipes à distance et de manager différemment. Enfin, Martin vous présentera le lien opérationnel avec ses équipes via la plateforme SIRH Payfit. Ce qui nous rassemble aujourd'hui dans ce webinaire, c'est une approche innovante et des RH et de la gestion du SIRH et de la paye. Alors, comment piloter la performance à distance? Le premier constat que nous faisons, c'est que nous sortons d'une période de crise. Nous n'avons pas télétravaillé, nous avons travaillé de chez nous pendant une crise. Et tout cela a eu un impact non seulement sur la façon dont nous l'avons vécu de façon individuelle, mais aussi dans la façon dont l'entreprise a géré cette situation. Aujourd'hui, les attentes des collaborateurs changent, la façon de gérer l'entreprise change et il faut pouvoir adresser tout ça de façon cohérente et globale. Alors, dans ce cadre-là, quel cadre et quels outils donner aux collaborateurs? Comment s'organiser? Comment gérer tout ça? Il y a des vrais enjeux qui sont multidimensionnels et qui en plus, ont un vrai lien avec l'aspect individuel, le rapport à l'entreprise que l'on peut avoir et le rapport au management et à son business model. Alors, comment capitaliser sur cette expérience et comment aller vers la performance à distance? Notre point de vue, notre vision est que certes, il y a eu la crise, certes,
Néanmoins, nous venons de quelque part. C'est-à-dire que dans chaque entreprise, on a eu une première expérience, soit de travail à distance, d'absence. Donc, c'est très important de se poser toute une série de questions et pour bien cadrer la démarche, de prendre une première approche qui est déjà dans quel secteur est-ce que je me trouve? Qu'est-ce qui s'applique en termes de télétravail à mon secteur? La culture de l'entreprise aussi. La culture de l'entreprise, quels sont les liens humains, comment est-ce qu'on pilote en termes de management. Et un dernier point qui est très important également, c'est la mentalité du dirigeant. Comment est-ce que le dirigeant voit les choses au niveau du télétravail et de la performance à distance? C'est important de le prendre en compte parce que s'il y a une dissonance à ce niveau-là, ça ne se passera pas bien. La performance à distance aussi, c'est de se poser quelques questions du type est-ce que je souhaite organiser ou est-ce que l'entreprise souhaite organiser du travail à domicile, c'est-à-dire du télétravail à 100%? Est-ce qu'on en a fait? Quelle a été l'expérience? Est-ce qu'on souhaite partir sur du télétravail partiel et organisé? Voilà, il y a des vraies questions en termes d'objectifs à se poser en amont pour que cette performance à distance soit une réalité et soit maîtrisée. Enfin, n'oubliez pas un dernier point qui est le rôle du siège et la façon dont les managers gèrent leurs équipes. Le rôle du siège a plusieurs dimensions. La première, c'est que c'est un symbole pour les clients, pour les collaborateurs. Alors, si on demande aux collaborateurs de venir, pourquoi? C'est important de se poser la question. Et alors, pour atteindre cet objectif, l'approche que nous vous proposons, elle est d'être en trois étapes. La première étape, elle est absolument structurante, c'est de reconnaître et de co-construire, donc de reconnaître vis-à-vis des collaborateurs et dans l'environnement de l'entreprise que l'on vient de quelque part, qu'on a vécu une crise ensemble et il faut en faire un bilan. Et se poser les questions de qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? De quoi est-on fier? Qu'est-ce qu'on veut changer? Et quels sont les éléments incontournables pour que ça fonctionne bien demain? Et cette étape de co-construction, elle doit être dans notre approche à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il y a les membres du CODIR qui peuvent avoir une vision, une approche, les managers et également les collaborateurs qui sont partie prenante, et de se poser aussi la question de qui en embarque et comment dans une vraie approche d'équité, c'est-à-dire si j'ai des collaborateurs qui sont postés, qui travaillent sur site dans le cadre de production industrielle, de maintenance sur site, d'intervention sur site. Comment est-ce que je maintiens une cohésion et une équité entre tout le monde, entre d'où je viens, les pratiques avant la crise, qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise, et demain, si je pars sur la performance à distance, qui sera à distance, qui sera sur site, qui ne peut pas être à distance, et comment est-ce que je maintiens l'équité entre tout le monde. Alors, le cadre, une fois qu'on a cette première approche qui est globale, qui embarque tout le monde et qui pose des grands principes, il y a des cadres à poser. Et ces cadres-là sont de plusieurs types. Le tout premier, c'est le cadre légal. Sur quoi est-ce qu'on s'appuie en termes d'accord? Comment est-ce qu'on clarifie la réglementation pour les managers, notamment? Les managers ne sont pas tous des experts du droit social, donc leur donner quelques clés, c'est absolument fondamental. Et puis de donner les outils. Les outils, c'est plusieurs choses. On pense tout de suite aux outils informatiques, évidemment, on pense aux bonnes pratiques, mais il y a aussi des compétences pour savoir travailler à distance. On va l'aborder ensemble dans la suite de la présentation, notamment sur le management à distance. Et c'est important de donner les outils IT, digitaux, les outils de compétences, le cadre légal et de fonctionnement, et de se définir un plan d'action qui embarque tout le monde, c'est-à-dire au niveau de la direction d'entreprise, des managers, des salariés, pour être au juste rythme de la transformation et d'être sur une transformation qui ne soit pas que ponctuelle, gestion de crise, qui soit dans la durée. Au niveau de la mise en œuvre, notre préconisation et notre vision est de bien réfléchir au juste rythme de cette transformation à amener et de bien prévoir des phases de test qui soient, encore une fois, au-delà de ce que l'on a subi. C'est pas parce qu'on a traversé la crise du Covid pendant 3 mois que l'on sait télétravailler. Donc, notre préco, c'est d'avoir
des critères qui, dans le contexte particulier de notre entreprise, nous permettent de dire la phase de test est un succès, la phase de télétravail est un succès, et d'ajuster l'accompagnement de chacun des parties prenantes au bon niveau en fonction de ses KPI. Je le répète, il ne faut pas partir du principe, dans notre point de vue, que tout le monde sait télétravailler. C'est important de mettre des critères et de se structurer autour de ces éléments-là. Je ne l'ai pas précisé en début de présentation, mais nous aurons une phase de questions à la fin des présentations un peu théoriques. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat ou via la fonctionnalité questions. Nous y répondrons avec grand plaisir en fin de présentation. Le deuxième aspect de notre approche est de manager différemment. Donc, on a parlé de télétravail, il y a un cadre, il y a une histoire, et le manager différemment, c'est comment organiser la performance à distance. Et la performance à distance, il y a des gens sur site, il y a des gens qui sont loin, il faut arriver à trouver une cohésion et arriver à maintenir la performance d'équipe. Et l'approche que nous préconisons dans ce cadre-là est de simplifier un maximum les choses, de déterminer l'essentiel, d'être très, 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 très simple dans les instructions qu'on donne à chacun des collaborateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de manager par des livrables. Par exemple, de se donner, selon les collaborateurs que l'on a dans son équipe, des objectifs de production au jour, si c'est possible, ou à minima à la semaine étant un excellent rythme, de se développer une culture du plan d'action, une culture de la gestion de projet avec des tâches et des délais pour chacune des choses que l'on va livrer. Pourquoi? Parce que ça facilite en fait la relation avec l'équipe entre le manager et le manager. Et les choses sont clairement établies, sont objectivables. Et avec les points d'étape, on parlera ensuite des rituels, avec les points d'étape que l'on peut planifier et organiser, ça permet ensuite de passer dans la relation avec l'équipe et avec le manager, dans le comment. Comment puis-je t'aider? Comment puis-je vous aider à atteindre les objectifs assez ciblés que l'on a fixés ensemble? Au-delà de ce grand principe, selon le type d'équipe, il y a une démarche qui peut être très intéressante de la part du manager, c'est de reprendre la déclinaison les objectifs d'entreprise et d'identifier au sein de chaque équipe les leviers que l'on a pour contribuer à cette performance d'équipe. Peut-être que c'est beaucoup plus simple pour les équipes commerciales, donc on peut parler d'elles, mais ils ont beaucoup souffert ces derniers temps, donc c'est un sujet intéressant, le commerce. Mais voilà, de rappeler aux équipes, voici les objectifs à long terme, à 1 an, à 2 ans, à 3 ans d'entreprise. Voici où on en est dans la crise. Quels sont les leviers que vous identifiez, vous, membres de l'équipe, pour y contribuer? Et en faisant cela, chacun va pouvoir aller plus finement dans ses objectifs tout en se recasant, tout en étant dans le cadre global de la performance d'entreprise. Donc, c'est engageant pour le collaborateur, c'est engageant pour le manager, et ça permet ensuite d'aller nourrir ce management par les livrables que j'évoquais précédemment. Pour cela, au niveau direction d'entreprise et au niveau top management, l'élément essentiel pour rendre possible tout cela, c'est d'avoir une communication la plus aboutie possible. La plus aboutie possible en termes d'objectifs, en termes de situation à date, et en étant aussi sur le bon horizon, enfin les bons jalons qui intéressent les collaborateurs. Je vais vous donner un exemple très précis. L'un de nos clients a communiqué dès le début de la crise sur un retour à la normale envisagé début 2021. Alors, ça paraît loin, mais d'un autre côté, ce discours de vérité a permis d'éviter les réajustements en permanence de ça ira mieux demain, ça ira mieux demain. Et en plus, ça a permis aux collaborateurs de se positionner sur. Donc, on sera à plein régime fin 2020, début 2021. Comment est-ce qu'on recalcule nos objectifs individuels et comment on se réorganise pour être à ce rendez-vous-là? Pardon.
Je vais revenir à la précédente. Alors, le pendant de la performance, c'est d'avoir des relations humaines qui soient pensées et qui soient construites dans la durée. Travailler à distance, ça veut dire travailler avec un écran entre nous, ça veut dire potentiellement du digital avec des réunions qui sont à moitié en présentiel, à moitié en distanciel. C'est compliqué. C'est compliqué et il est absolument nécessaire de garder un lien humain. Le premier, c'est d'être en capacité de rassurer les collaborateurs. Le discours a été excessivement anxiogène par les autorités. Rassurer, ça veut dire voici ce qu'on a pris voici les mesures sanitaires qu'on a mises en œuvre. Ça veut dire écouter, mais ça veut dire aussi poser un cadre. Ça veut dire donner des perspectives et donner du sens. Au niveau des relations humaines, les routines managériales sont en temps normal très importantes. Lorsqu'on travaille à distance, elles sont encore plus importantes. Importantes au niveau de l'équipe pour bien suivre les plans d'action et les réalisations et la performance d'équipe. Importante sur la convivialité. Nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin d'interagir et nous avons besoin de ces interactions humaines. C'est un besoin absolument nécessaire et il faut les penser du coup quand on est à distance. Donc, dissocier l'aspect convivialité, l'instant machine à café, et un bon suivi des projets qui soit efficace et qui permette à chacun d'agir. Sur un plan plus individuel, je parlerai d'être sensible aux signaux faibles et d'avoir un lien individuel avec les membres de l'équipe au juste rythme. Ça ne sert à rien d'appeler tous les jours. Au tout début de la crise, j'avais un de nos clients qui m'a dit que ses managers avaient pris l'habitude d'appeler chacun des collaborateurs de leur équipe pendant un quart d'heure à une demi-heure. Donc, sur une équipe de 10 personnes, je vous laisse calculer, ça faisait un temps monstrueux pour une efficacité qui est excessivement faible. Donc, c'est important d'être au juste niveau avec chacun des membres de l'équipe et d'apporter le petit plus au bon moment. Attention, télétravail, on travaille avec des gens qui sont chez eux. Ça ne veut pas dire qu'on rentre non plus dans la sphère privée. Il y a un vrai toucher de balle, un vrai curseur à trouver sur ces éléments-là. Je vous ai mis en dernier lieu les bonnes pratiques sur les réunions à distance. Il y a énormément de bonnes pratiques qui circulent sur les nets. Ce n'était pas forcément l'objet ici. Néanmoins, là où ça nous semblait intéressant dans l'aspect management à distance, différemment, c'est d'être en capacité, lorsqu'on est manager, de fixer un cadre et de fixer un cadre en toutes circonstances. Cadre de la performance, mais aussi cadre quand on fait une réunion à distance, on respecte des règles qui doivent être encore plus carrées que quand on est en présentiel. Pour illustrer tout ça, je vais passer la parole à Frédéric, qui va nous donner quelques exemples issus de nos clients. Alors, le télétravail, on ne le découvre pas d'aujourd'hui puisqu'il a été mis en place dans de nombreuses entreprises bien avant la crise. Or, la crise a généré à la fois des contraintes, mais a aussi généré des envies, des espérances pour des collaborateurs qui n'étaient pas du tout en télétravail. Donc, je vais illustrer ce propos au travers de 3 exemples qui montreront aussi, dans tout ce qu'a dit Pierre, que la culture de l'entreprise, les pratiques de l'entreprise, les différents métiers de l'entreprise font que dire OK, on a pu le faire pendant la crise et tout le monde a travaillé à distance. En revanche, quand on revient sur un autre mode de fonctionnement, eh bien, on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Donc, je vais prendre 3 exemples. Un premier qui est lié à la crise et 2 autres qui ont été mis en place, mais qui montrent bien l'importance de ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Celui qui est lié à la crise, c'est une entreprise qui a de la production, qui a des commerciaux et qui a de l'administration des ventes. Donc, pendant la crise, sur la partie production, clairement, il n'y a pas pu avoir de travail à distance puisque ils produisaient physiquement des choses. Il y a pu avoir un peu d'ADV, mais qui a été comblé à un moment donné aussi par du chômage partiel. Et puis, les commerciaux ont travaillé, mais eux travaillent déjà à distance. Quand on a dû faire quand on a dû retourner en présentiel, on a maintenu un peu de télétravail pour les populations de l'administration des ventes. Or, on se rend compte que d'un point de vue métier, c'est compliqué d'être beaucoup en télétravail. Donc, et c'est compliqué aujourd'hui d'expliquer à des gens qui ont pu travailler pendant quelques semaines de cette manière-là que maintenant ils peuvent plus. Donc il a fallu communiquer, il a fallu évaluer. Donc on a réussi à maintenir un jour de télétravail pour ces équipes-là, parce que culturellement c'était en plus pas du tout
dans la manière de fonctionner de l'entreprise. Ce qui est important quand on a face à soi des gens qui ont pu, à un moment donné, travailler à distance et à qui on dit, bien maintenant c'est fini, vous allez devoir revenir en présentiel, c'est expliquer, c'est donner du sens à cette décision. C'est arriver à expliquer que, typiquement, quand il y a de l'administration des ventes parce qu'il y a de la production, il y a des tâches qui se font en présentiel. Il y a des liens avec l'entreprise, il y a des liens avec l'atelier, il y a des liens avec les commerciaux. Et tout en télétravail, on se rend compte que ce n'est pas une bonne idée. Donc là, on a maintenu une journée de télétravail et on voit que c'est compliqué culturellement d'arriver à le mettre en place là où on a différentes typologies de population. Donc ça, c'est l'exemple post-confinement et post-Covid qui montre que on va être obligé dans certains cas de revenir en arrière. Et à partir du moment où on revient en arrière, c'est extrêmement important de ne pas revenir complètement en arrière, c'est-à-dire de maintenir quand même ce qui a donné un peu d'avantage pendant cette crise. Et en même temps, si on est obligé de revenir en arrière, c'est d'expliquer pourquoi on revient en arrière. C'est d'expliquer pourquoi c'est important de maintenir présentiel, parce qu'on a créé beaucoup d'espérance malgré tout. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est un exemple qui a été mis en place il y a quelques temps sur dans une grande société et sur une équipe qui, normalement, culturellement, n'était pas du tout faite pour faire du télétravail, puisque c'était une équipe qui gérait des réclamations clients, donc qui était en travail posté, qui était assimilée à des conseillers de clientèle. Et on a mis en place 2 jours de télétravail pour ces équipes-là, parce que on s'est rendu compte que d'abord il y avait une question de distance. Donc qui dit distance, il y a une question de fatigue, il y a une question de stress lié au transport en commun. Et on s'est rendu compte que ça a extrêmement bien fonctionné. Alors pourquoi ça a extrêmement bien fonctionné? D'abord parce qu'il y avait une vraie volonté de la part du manager et de l'équipe d'avoir ces 2 jours de télétravail. Et puis ça a très bien fonctionné parce qu'on a mis tout de suite en place des indicateurs qui arrivaient à mesurer la productivité des équipes. Et on s'est rendu compte qu'elles étaient beaucoup plus productives pendant les 2 jours de télétravail parce que clairement, elles pouvaient s'organiser comme elles le souhaitaient et elles pouvaient travailler quand elles le souhaitaient tout en ayant cet objectif. Donc, on se rend bien compte que la crainte des managers, c'est souvent, oui, mais si les gens sont en télétravail, ils vont moins travailler. Ce qui n'est pas vrai. En revanche, on se rend compte aussi que dès lors qu'il y a des objectifs, dès lors qu'on met en place des indicateurs, dès lors qu'on met en place un cadre, ça fonctionne très bien et ça fonctionne bien pour tout le monde, à la fois pour les collaborateurs et pour les managers. Donc, pourquoi ça a bien marché? Parce qu'on a mis en place des indicateurs, parce qu'on a maintenu un certain nombre de rituels et notamment pendant les jours où ils étaient au bureau. C'est-à-dire, on avait mis en place du management visuel qui permettait de pouvoir justement avancer sur la productivité des uns et des autres. On avait mis en place un certain nombre d'échanges. Et comme on avait mis en place des indicateurs, on avait quelque chose qui est extrêmement important, la confiance. On avait confiance dans les collaborateurs et ils avaient confiance dans le système, ce qui de ce fait ne générait absolument aucun sujet. Donc le fait de mettre en place un cadre, des indicateurs, de garder de la proximité dans le travail à distance, fait que ça fonctionne. Et le dernier exemple qui est une situation transitoire et qui peut permettre aussi de tester un certain nombre de choses, c'est le travail ponctuel du domicile. Alors le travail ponctuel du domicile, c'est on travaille ponctuellement de son domicile, ça ne nécessite pas d'accord au niveau de l'entreprise, ça ne nécessite pas de mettre en place des avenants, puisque c'est ce que vous a dit Pierre, pendant la crise, on a fait comme on a pu les uns et les autres, et on a fait ça du mieux possible. En revanche, dès lors qu'on rentre dans une logique de télétravail, il y a les aspects du droit du travail, donc il y a une notion d'accord d'entreprise, il y a une notion d'avenant pour les collaborateurs et pour l'entreprise. Donc la solution, la troisième voie entre télétravail ponctuel, c'est le travail ponctuel du domicile, qui là n'est pas géré par le biais d'accords, qui n'est pas géré par le biais d'avenant, et qui est le fait de donner de la souplesse tout en l'encadrant par de la communication avec le manager. C'est-à-dire que globalement, c'est de se dire, voilà, moi, le mercredi ou le lundi ou je ne sais pas quel jour, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de travailler de chez moi parce que j'ai pris des habitudes et que c'est important que je puisse les maintenir, donc je souhaite travailler ponctuellement de mon domicile. La communication se passe entre le manager et le collaborateur.
Dans un premier temps, si vous décidez de le mettre en place, c'est pas mal de mettre les RH en copie pour s'assurer que les managers disent pas systématiquement non, parce que sinon ça n'aurait aucun intérêt. Et on se rend compte que là encore, ça amène de la souplesse. On est dans le donnant-donnant. Ça n'empêche en aucun cas de mesurer la productivité par rapport aux journées qui sont travaillées à distance. Ça donne la possibilité aux collaborateurs qui ont pris l'habitude malgré tout de s'organiser du fait de cette crise, de maintenir cette souplesse et de ce fait de garder un sentiment malgré tout de responsabilisation et de liberté par rapport à l'organisation du travail. Donc, si on décide de revenir, si je reprends les 3 exemples, si on décide de revenir en arrière par rapport à la situation post-confinement, c'est important de communiquer, d'expliquer et de maintenir malgré tout des moments où on peut continuer à travailler de chez soi. Si on décide de maintenir le télétravail et de l'organiser, c'est important de bien trouver les indicateurs pour s'assurer de la productivité et pour pour travailler dans un climat de confiance. Et si on n'est pas bien sûr et qu'on veut tester un certain nombre de choses avant, le travail ponctuel du domicile peut être une bonne solution. J'en ai terminé, donc je crois que je passe le relais. Je crois qu'il y a une question, je vais regarder la question. Alors, j'ai pas de retour de son. Je sais pas si vous m'entendez bien. Super. Alors, on va passer à la partie, du coup, sur le volet outils qu'abordait Pierre en début de webinaire. Alors, je vais partager mon écran, comme ça, je prends la main. On va voir en direct, activer le partage d'écran, fenêtre de l'application. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Une slide. Super. Je vois les pouces qui se lèvent. C'est bon signe. Alors, je vais agrandir la taille. Donc, normalement, vous devez tous voir une personne qui a l'air heureuse. On peut imaginer que c'est une personne qui utilise d'ores et déjà PayFit. Donc, blague à part, comme je l'évoquais au tout début, donc PayFit, ça va être plus la partie outils. Comment mettre en place des outils modernes comme PayFit, PayFit étant une plateforme qui permet aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire de gérer la partie paye et l'administration du personnel de façon simple, efficace et en digitalisant un maximum les processus. PayFit, en quelques chiffres et en quelques mots, c'est une société française qui a été créée il y a déjà 5 ans et qui compte aujourd'hui plus de 4000 clients à travers 140 conventions collectives. Et c'est une société qui s'est aussi développée à travers l'Europe. Aujourd'hui, on est également en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie. On est au total 500 collaborateurs, des experts paye, des juristes légaux, des commerciaux et des ingénieurs qui sont en charge de faire évoluer la plateforme. Donc, la mission de PayFit, comme je le disais il y a quelques secondes, c'est vraiment de simplifier la manière dont les entreprises gèrent la paye et les ressources humaines grâce à 2 axes. Le premier axe, c'est l'application que j'évoquais, une application qui propose une ergonomie optimisée, comme vous allez le voir dans quelques instants. Et le deuxième axe, c'est un accompagnement, puisque chaque client PayFit a un chargé de compte dédié. C'est une personne qui a un profil métier qui va pouvoir vous accompagner en tant que client sur toutes les demandes liées à la paye ou liées à des notions liées à l'utilisation de l'application en elle-même. Donc, les bénéfices pour les entreprises qui utilisent PayFit, c'est une simplification des processus, une expérience unique pour les équipes qui gèrent la paye, pour les collaborateurs qui vont bénéficier d'un espace salarié, un portail de leurs relations administratives avec l'employeur et globalement un gain de temps pour toutes les populations. L'accompagnement, c'est vraiment un des axes clés, c'est pour ça que j'insiste. Chaque client PayFit a un interlocuteur dédié qui ne change pas, qui va être là en réactivité avec une expérience pointue pour répondre à toutes les questions que pourront avoir les clients. Avant de passer sur la partie démonstration, le périmètre fonctionnel de PayFit, très concrètement, on va vous permettre sur la paye de générer chaque mois
les bulletins de paie pour tous les collaborateurs de façon dématérialisée. Ces bulletins seront déposés sur l'espace de chaque employé. Payfit va se charger de tout le volet déclaration. Donc, toutes les déclarations sociales sont gérées par les équipes de Payfit, donc DSN mensuel, DSN événementiel, déclaration préalable à l'embauche, tout ça, c'est géré par nos équipes. Donc, on est en quelque sorte donc, tiers déclarant pour vous. On est connecté, sans rentrer dans le détail technique, on est connecté sur Net Entreprise pour vous. Sur le volet veille légale et conventionnelle, c'est également pris en charge par Payfit. Dès qu'il y a une évolution du cadre juridique ou du cadre de votre convention collective, les règles sont automatiquement implémentées sur la plateforme. Et en plus de ça, on vous informe, on communique avec du contenu sur la nature du changement pour que tout soit clair pour vous à tout moment. Le volet pilotage est un point important. Donc, Payfit vous permet aussi de reprendre le contrôle sur vos données. Vous allez pouvoir, grâce à un module de requêtage dédié qui est au sein de l'application, pouvoir récupérer n'importe quelle information à n'importe quel moment en quelques clics et faire des exports au format standard, c'est-à-dire Excel. Sur le volet administration du personnel ou SIRH, l'espace employé que j'évoquais va permettre aussi à chaque salarié de transmettre, de faire ses demandes de congés et d'absence, de transmettre ses notes de frais. Vous allez pouvoir aussi modéliser, digitaliser ce qu'on appelle l'intégration des nouveaux collaborateurs. Donc, ce processus d'onboarding, vous allez pouvoir lister des tâches à réaliser pour ne rien oublier et du coup fiabiliser cet onboarding, mais vous allez aussi pouvoir également, par l'espace collaborateur, récupérer un certain nombre de documents. Carte d'identité, carte vitale, tout ça, vous pourrez le récupérer directement depuis l'interface et le collaborateur pourra vous les transmettre depuis son espace salarié. Donc, sans plus attendre, on va passer sur le temps qui nous reste. Je vais vous montrer un aperçu de l'application. Donc, comme vous l'avez bien compris, sur Payfit, vous allez avoir deux types d'espaces. Un espace pour les salariés, un espace collaborateur et un espace administrateur pour les équipes en charge de réaliser la paye. Donc là, je me suis connecté tout d'abord sur cet espace administrateur. Vous aurez deux grandes rubriques. Une rubrique Mon établissement qui va vous permettre de retrouver une vue globale sur la situation de l'entité. Vous aurez le nombre de collaborateurs, le nombre de jours restants avant la prochaine paye. Vous aurez aussi de manière intelligente l'application qui va attirer votre attention sur d'éventuelles actions requises impactant la paye. Et vous aurez aussi en temps réel toutes les validations en attente, que ce soit des demandes d'absence ou des notes de frais transmises par les collaborateurs. Vous aurez également accès sur cette interface à une multitude de rapports, de tableaux de bord présentés de façon visuelle qui vous permettront d'avoir accès à la bonne information dès que vous vous connectez sur votre Payfit. Donc tout ça, c'est déjà paramétré, mais vous pourrez également créer vous-même très facilement des reportings. Sur le volet validation, donc vous voyez, je clique, je vois le nombre de validations en attente sur la partie gauche. Je clique sur soit les absences en attente de validation, soit les notes de frais. Et là, je vais avoir la liste de tout ce qui est en attente de validation. Je vais pouvoir rentrer dans le détail pour pouvoir procéder à la validation. Je clique sur détail et là, je vais avoir à ma disposition toutes les informations nécessaires pour valider la note de frais en question. Avec Payfit, on a une dématérialisation de la note de frais, donc ce qui permet d'avoir une valeur probante et pour le collaborateur de détruire par exemple son ticket de caisse à partir du moment où il a été dématérialisé dans Payfit. Donc là, on rajoute du confort, de l'efficacité et on utilise une plateforme qui permet de travailler plus efficacement et de supprimer du coup le papier. L'un des points clés de Payfit sur la partie paye, dès que je valide une note de frais et surtout dès que je valide une absence, par exemple un congé payé, tout est intégré sur la plateforme, tout est lié. Dès que je valide un congé, je vais retrouver le congé directement ajouté sur la fiche du collaborateur en question et ce congé sera aussi impacté automatiquement et instantanément sur son bulletin de paie. Donc là, je vais par exemple sur une fiche collaborateur, je vais avoir la synthèse avec les différents éléments de rémunération du mois et je vais avoir également, donc sur le volet congé absence, je vais retrouver ici tous les congés que j'aurais pu valider. Je garde la main bien entendu pour modifier ou supprimer le congé, en cliquant sur le crayon ou la poubelle rouge. Vous voyez, c'est très simple. Avec Payfit, on est sur une application qui permet à des gens qui ne sont pas forcément experts de la paie de la réaliser simplement et sans erreur. On est guidé à chaque étape. Donc, dès que je fais une modification sur
n'importe quelle variable de paye, je vais avoir un impact en temps réel sur le bulletin et je vais pouvoir cliquer sur aperçu du bulletin en haut à droite qui va me permettre d'avoir un compte-rendu instantané de l'état du bulletin. J'ai juste à cliquer sur aperçu et là, je vais pouvoir retrouver mon bulletin mis à jour instantanément après la modification que je vais réaliser. Donc, c'est la vraie force de PayFit. Puis avoir besoin de bloquer la paye quelques jours auparavant, hein, je peux vraiment travailler au fil de l'eau, ajouter mes variables tout au long du mois au fil de l'eau et mes bulletins seront instantanément mis à jour dès la modification de la variable. Pour travailler encore plus efficacement, donc on a vu comment on agissait sur les variables, comment c'était impacté sur le bulletin. Il faut savoir qu'avec PayFit, on va pouvoir procéder par des imports en masse de variables pour aller encore plus vite. Je vais aller sur la partie éléments de rémunération, je vais retrouver les différents types de variables et je vais avoir une rubrique qui s'appelle import multiple, qui va me permettre d'importer en masse toutes les variables grâce à une matrice. Donc, c'est un fichier Excel formaté que je vais pouvoir donc remplir. Ce fichier ressemble à ce que vous voyez à l'écran. Vous avez la liste des collaborateurs, des colonnes avec les différentes variables. On consolide tous les éléments variables de paye sur cette matrice et ensuite, on va pouvoir l'importer directement dans l'application. C'est aussi simple qu'un clic. Vous aurez un écran intermédiaire de validation qui va pouvoir vous diriger vers d'éventuelles erreurs. Vous pouvez corriger ces éventuelles erreurs directement depuis cet écran intermédiaire de validation. Donc, pas besoin de revenir sur le fichier Excel. Vous finalisez l'import et du coup, tous vos bulletins de paie sont réalisés et sont prêts à être distribués. Donc, vous voyez, on est sur deux modes. On peut ajouter les variables au niveau individuel depuis l'interface. On peut les importer en masse depuis cette matrice d'import qui est au format Excel. Après avoir vérifié les bulletins de paie dans PayFit, je vais pouvoir choisir la date à laquelle les bulletins vont être distribués. Donc, vous gardez toute la latitude aussi pour modifier cette date. Donc là, elle est fixée au 8, c'est-à-dire demain, en l'occurrence. Et si jamais voilà, vous avez un contretemps, vous souhaitez décaler cette date, vous gardez la main, vous pouvez décaler la distribution au 9 ou au 10. Donc là, vous êtes totalement libre. Cette date, qu'est-ce qu'elle signifie? En fait, cette date, elle signifie que les bulletins seront dispatchés sur l'espace de chaque collaborateur à ce moment précis. Donc, les bulletins ne seront plus provisoires, hein, ils deviendront définitifs dès lors qu'ils seront dispatchés sur les espaces des collaborateurs. Sur le virement, on fonctionne avec un fichier de virement SEPA généré par PayFit qui permet, une fois transmis à votre banque, de faire les virements sur les comptes des collaborateurs. Sur le volet reporting que j'évoquais tout à l'heure, donc en quelques clics, je vais l'illustrer, hein, en quelques clics, on peut vraiment créer un rapport dans PayFit. On choisit le type de données qu'on souhaite analyser. On choisit la liste des dimensions que l'on souhaite recueillir, exporter. Donc là, vous voyez, j'ai tapé un mot-clé, prime. Là, je vais avoir toutes les données qui contiennent le terme prime dans PayFit. Vous avez des listes déroulantes, je tape adresse, et je vais avoir toutes les dimensions qui contiennent le terme adresse. J'arriverai chez les éléments sur l'horizon de temps que j'ai choisi, j'enregistre, et là, je vais avoir mon rapport qui va être disponible pour le téléchargement. Donc, vous voyez, on a vraiment accès à la donnée. Quand on a besoin de faire une petite étude, on peut le retrouver. On peut retrouver la bonne information en quelques clics dans PayFit. On a un registre unique du personnel intégré. On va pouvoir aussi, du coup, faire les entrées et les sorties de collaborateurs en quelques clics avec PayFit. Donc, une entrée, on va rentrer les informations personnelles sur le collaborateur en cliquant sur « Ajouter un employé ». On va rajouter également tout ce qui est lié au nouveau contrat. On va renseigner tout ce qui est lié au temps de travail et à la rémunération. Et tous ces éléments donc, se font vraiment au fil de l'eau. Pour une sortie de collaborateur, donc voilà, là, je vous fais une vue un peu voilà, rapide, puisqu'on n'avait pas le temps de faire une démonstration intégrale. Mais ce qu'il faut comprendre sur le fil de l'eau, je vais vous l'illustrer sur la fin de contrat. On clique sur « Mettre fin au contrat » et là, on va se laisser guider par l'application. Donc, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être un expert de la paye pour travailler avec PayFit. Beaucoup de nos clients ont des profils plutôt RH généralistes et sont en mesure de faire la paye avec PayFit puisqu'il y a un accompagnement et il y a une application qui permet de rester à tout moment dans les jalons. Donc là, je vais choisir le motif de ma fin de contrat. Donc, par exemple, une rupture conventionnelle. Et là, quand j'évoquais le terme au fil de l'eau, bah, c'est vraiment ça. On va être guidé à chaque étape pour réaliser la rupture conventionnelle. Vous avez les différentes étapes de cette rupture conventionnelle qui vous sont rappelées. Donc, l'étape 1, par exemple, bien faire un entretien avec le salarié, entre le salarié et l'employeur. Vous mettez la date de signature de la convention de rupture, vous cliquez sur « Suivant » et vous laissez guider par étapes.
Point important, on a aussi un calcul automatisé de tout ce qui est indemnité de rupture conventionnelle. On peut ajouter les indemnités, une indemnité transactionnelle qui est optionnelle. On a aussi l'indemnité compensatrice de congés payés qui va être automatiquement calculée par Payfit. De même pour ce qui concerne pour l'indemnité compensatrice de RTT. Donc, au-delà d'aller vite, on peut aussi faire des simulations. En fonction du motif de sortie, on peut avoir instantanément le coût de la sortie selon la modalité. Tous les documents de sortie vont être automatiquement générés par l'application et déposés sur l'espace sécurisé dont vous disposez dans Payfit. Donc, certificat de travail, attestation Pôle emploi et solde de tout compte, vous allez retrouver tout ça sur votre espace documentaire Payfit. Vous pourrez également rajouter vos propres documents d'administration du personnel. L'idée, c'est que vous ayez un cockpit qui centralise tout. En conclusion de cette démonstration, je vais vous montrer l'espace collaborateur dans Payfit. Donc, chaque salarié d'une entreprise qui est cliente de Payfit bénéficie d'une vue 360 sur sa relation salariale. Il va avoir, donc, en se connectant sur son espace, sa date de début de contrat, son type de contrat, son taux de prélèvement à la source. Il pourra faire sa demande d'absence directement depuis cet espace. Donc, sachez qu'avec Payfit, on est sur une application qui est responsive, donc qui s'adapte à la taille l'écran d'un smartphone. Donc, ça permet vraiment en mobilité, par exemple, de faire ses demandes d'absence ou de transmettre ses notes de frais. Le salarié, très simplement, il choisit le type d'absence. Il indique la date de début et la date de fin de cette absence, très facilement. Il confirme. Il peut éventuellement ajouter un commentaire et il envoie sa demande, qui part dans le circuit de validation. Et comme on l'a vu au début, côté administrateur, une fois que c'est validé, c'est directement impacté en paye. Bien sûr, il garde la main pour annuler sa demande. Donc, on est vraiment sur une application qui est très flexible. Sur la partie note de frais, c'est la même logique. Il a juste à ajouter la photo du justificatif qui va être digitalisée. Donc là, en l'occurrence, on va prendre un ticket de caisse. Avec la technologie OCR, donc Payfit reconnaît tous les champs qui sont dans la photo du ticket de caisse. Le salarié a juste à vérifier, ajouter éventuellement un commentaire et soumettre la note de frais. Donc là, encore une fois, on est dans une simplification, une digitalisation. Ça va vite, c'est simple. Et ça permet vraiment de voir la plateforme Payfit comme un outil qui permet de travailler en mobilité avec beaucoup plus de flexibilité et surtout tout en fiabilisant les processus. Et enfin, la partie la plus importante, c'est la partie de l'espace salarié qui va accueillir chaque mois tous les bulletins de paie. Donc, ils seront déposés ici. Point important, donc le salarié dispose de ces bulletins 50 ans après leur date d'émission. Donc, Payfit conserve les bulletins 50 ans après leur date d'émission. Et même si le salarié quitte l'entreprise, il conserve l'accès à cette partie de son espace Payfit. Donc, il continue à garder l'accès à ses anciens bulletins de paie, même après avoir quitté l'entreprise. Le bénéfice est multiple. Ça permet notamment d'éviter d'avoir des anciens collaborateurs qui demandent des duplicata de bulletins de paie. Donc, on a vu de façon très rapide l'espace administrateur pour réaliser la paie et l'espace salarié pour gérer en tant que salarié toutes ses relations avec l'employeur et aussi récolter tous ses bulletins de paie, faire ses demandes de congés, d'absence notamment. Donc, ça, c'est la cible. Mais pour finir sur cette présentation de l'outil qui est Payfit, voici le chemin qui est à parcourir, la partie projet, la partie migration. Il faut savoir que Payfit, en fait, gère de A à Z le passage des nouveaux clients. Donc, on a un intégrateur et un formateur. Il faut savoir, pour une entreprise de 100, 200 collaborateurs, en un mois, on peut opérer un passage sur Payfit. Donc, toute la reprise d'informations se fait par l'intégrateur qui construit et paramètre votre compte Payfit. Et ensuite, on passe à l'étape de la formation. Vous aurez un accompagnement renforcé pour la première paye qui est la plus importante. Mais normalement, tout se passe bien puisque vous avez été formé au préalable, donc vous êtes à 100% opérationnel. Et ensuite, c'est le chargé de compte, la personne dédiée que j'évoquais tout à l'heure, qui va continuer, qui va vous accompagner et répondre à toutes vos questions pendant toute la relation que vous aurez avec Payfit. Donc, tout ce monde-là est basé en France, dans le 17e. Nos bureaux sont basés dans le 17e arrondissement et on collabore de façon très, très serrée avec nos experts paie, nos experts juridiques qui sont là vraiment pour apporter une réponse, une expertise pointue à tous nos clients. Un petit point de méthodologie, bien sûr, pour le acter et avoir vraiment toutes les étapes du passage sur Payfit, la méthode veut qu'on définit ensemble un rétro-planning pour définir le premier mois de paye qui nous permet ensuite de travailler sereinement sur cette partie projet de migration.
Voilà, sur la partie outils, la partie PayFit, c'était une présentation assez condensée. Si jamais vous souhaitez poursuivre la discussion, donc l'équipe Mine Market, mon collègue Jocelyn et moi-même, nous tenons à votre disposition. Vous avez nos coordonnées, nos adresses email, nos numéros de téléphone. N'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir d'avoir un échange personnalisé, bien comprendre vos enjeux et vous faire une présentation précise adaptée à vos besoins. Super, merci beaucoup Martin. On tient à peu près les délais. On a démarré avec 5 minutes de retard, on a 45 minutes. Est-ce que vous avez des questions Alors, il y avait participants? une question qui était sur le travail ponctuel du domicile, différent du télétravail occasionnel. C'est le vocabulaire qui change. Et surtout, le fait de changer le vocabulaire permet de ne pas rentrer dans un aspect contractuel. C'est-à-dire que quand on parle de télétravail, c'est ce que Pierre, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on rentre dans une logique d'accord, on rentre dans une logique d'avenant. On parle de travail ponctuel du domicile, on est plutôt dans une logique de souplesse et de collaboration entre manager et manager. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Est-ce que ça vous convient, Marilyn? Pouvez-vous nous confirmer sur le chat que la réponse? Oui. Merci. Merci beaucoup pour ce feedback. Avez-vous d'autres questions? Non, nous arrivons au bout. Ben, écoutez, à l'image de Martin sur PayFit, vous pouvez évidemment nous contacter. Référence DRH, si vous avez un sujet RH ou le besoin d'occuper la fonction RH ou de compléter les compétences que vous avez en interne au niveau de vos ressources humaines, nous sommes à votre disposition. Vous avez mes coordonnées pour m'appeler en direct, par email ou par téléphone. Je vous propose de mettre fin maintenant à ce webinaire. J'ai été ravi d'échanger avec vous. Merci pour votre attention. Oui, merci à tous et merci Marilyn pour le petit message. Ça fait plaisir. On a quand même un petit peu travaillé, donc c'est agréable quand on a un retour positif. À tous également. Et du coup, bah, si c'est la fin, je vous souhaite aussi un bon appétit pour ceux qui vont prendre quelques minutes pour déjeuner. Très bon déjeuner. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.